Gérard Mordia, qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui ? Il va nous arriver d'abord une question philosophique. Ah. La question philosophique est une question de base que vous êtes sans doute déjà posée. Est-ce que les socialistes trahissent en fonction des circonstances ou est-ce qu'ils trahissent par nature ? Est-ce qu'il y a une ontologie de la trahison socialiste ? Ça mérite d'y réfléchir. Alors, Frédéric Lordon se moquerait de vous si vous posez cette question en disant « Mais comment on ne peut pas être trahi par ses ennemis ?» C'est méchant parce que c'est méchant pour les militants socialistes qui sont extrêmement sincères. C'est moins méchant et c'est beaucoup plus pertinent si on s'intéresse aux dirigeants du Parti socialiste. On commence par Jules Mock faisant tirer sur les ouvriers jusqu'à François Hollande et sa déchéance nationale, en passant par Blum lâchant les républicains espagnols, par Mitterrand, guillotineur en chef pendant la guerre d'Algérie et faisant le choix de la rigueur, c'est-à-dire d'augmenter les inégalités de façon terrible entre les plus riches et les plus pauvres, soi-disant au nom de l'Europe. On voit ce que ça donne. Donc, c'est ça. Là, il y a toujours une question on finit par se dire, mais finalement, il n'y a pas que les dirigeants socialistes qui trahissent. Ça semble même être, au fond, une sorte de principe de base de la politique, la trahison. Avec nous, Machiavel, trahissons, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et il y a un très bon curseur pour mesurer la trahison sur le domaine politique. Ce curseur, c'est l'idée d'accorder un droit de vote aux étrangers non communautaires qui ne sont pas dans la communauté européenne aux élections municipales. Alors ça, c'est très bien. C'est un vieux serpent de mer. Oh, c'est un très vieux serpent de mer. Alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand il était maire de Paris, Monsieur Chirac, par exemple, était absolument favorable à cette idée. Ah oui. Monsieur Sarkozy lui-même était aussi favorable à cette idée. Mitterrand aussi, c'était dans le programme de Mitterrand, je crois. C'était dans les 100 propositions du programme de François Mitterrand. Ça avait été repris par Ségolène Royal. Oui. Ça avait été aussi, bien sûr, je crois que c'était la 51e proposition de Monsieur Hollande. Tous étaient pour. La participation de ces immigrés à la gestion locale me paraît une revendication fondamentale qu'il faudra réaliser. En 2000, l'Assemblée nationale l'adopte, mais le Sénat étant hostile, le gouvernement Jospin renonce. Aujourd'hui, la gauche met Nicolas Sarkozy au défi de réaliser la réforme. Il faut donc que maintenant, on ne se contente pas de mots, de proclamations ou de coups de communication, mais que l'on aille jusqu'au bout. J'ai considéré que le débat sur le droit de vote au sol municipal pour des étrangers présents depuis 10 ans sur le territoire national, respectant nos lois, payant leurs impôts et ayant des papiers, était une question qui devait être ouverte. En ce qui me concerne, j'y suis favorable. Alors, ce qui est formidable, c'est que quand il a été candidat à la présidentielle, M. Chirac n'était plus du tout favorable au vote des étrangers non communautaires. M. Sarkozy, bien entendu, lui aussi, il était prêt à se renier complètement. Mme Ségolène Royal n'a pas eu le temps d'exprimer sa position sur ça. Mais M. Hollande, lui, bien sûr, dès qu'il a été élu, son valse chéri s'est empressé de jeter ça à la poubelle et d'oublier ça très rapidement. Donc, on voit que pour les dirigeants, qu'ils soient de droite ou de gauche, cette question du vote des étrangers aux élections municipales, ça revient très vite au centre du débat. Alors aujourd'hui, il y a une quarantaine d'élus qui remettent ça sur le tapis. Alors, il y a... D'élus de quel bord ? Plutôt de gauche. Plutôt de gauche. Il y a un type de droite dont j'ai oublié le nom, qui est un macroniste qui a dit ça, mais il y a Anne Hidalgo pour les socialistes, il y a Éric Pioline pour les écolos, il y a des gens de la France insoumise, il y a des communistes, enfin,
Ils sont une quarantaine à avoir remis ça sur le tapis. Et puis, c'est un mouvement qui, d'ailleurs, s'étend un peu à l'Europe, parce qu'il y a un mouvement en Allemagne très puissant pour ça, et puis aussi en Italie, avec un slogan très, très bien auquel on peut tous se rallier, qui est « J'y vis, je vote ». Depuis le traité de Maastricht de 92, qui a institué la citoyenneté européenne, les ressortissants et ressortissantes des pays de l'Union peuvent voter aux élections locales. En France, ça a été mis en place en 99. Un ou une citoyenne résidant en France peut voter aux élections municipales au bout de 6 mois, alors qu'une personne étrangère en situation régulière, qui est présente depuis des décennies, ne le peut pas. Il y a donc là une inégalité de traitement par rapport aux étrangers et étrangères selon où ils sont de l'Union européenne ou en dehors. De plus, rappelons que 14 États accordent le droit de vote à tous les résidents étrangers pour les élections municipales selon des durées de résidence variables. C'est le cas de l'Irlande, la Belgique, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni. Ça ne devrait poser aucun problème. J'y vis, je vote. Ça paraît évident, ça paraît relever du simple bon sens. Les gens qui vivent dans une commune, qui payent leurs impôts, qui s'occupent de l'éducation de leurs enfants, qui s'intéressent à l'aménagement du lieu où ils vivent, devraient avoir naturellement le droit de se prononcer sur le plan électoral. Ça devrait être ça. Ça ne l'est pas parce qu'il y a un a priori majoritaire, pas unanime, mais majoritaire, que tous les étrangers, et particulièrement s'ils ne sont pas blancs et chrétiens, seraient au fond sans intelligence, sans savoir. Ils ne seraient finalement juste bons qu'à accomplir les tâches que ne veulent plus accomplir les citoyens français. Donc ça, c'est quand même le grand problème quand on pense au discours qu'on entend sur l'intégration. Il faudrait qu'ils s'intègrent, il faudrait qu'ils s'assimilent, ce terme affreux. Et quelle serait la première marche de cette intégration ? Quel serait, l'aspect pédagogique paraît tellement évident que de pouvoir participer à la vie de la commune, de s'y inscrire politiquement, donc de travailler, d'être conscient de l'ensemble des problèmes et de rencontrer d'autres personnes en dehors des ghettos que l'on veut former. Alors, mais bon, évidemment, le grand parti de la trahison ne veut pas de ça. Je pensais, parce que j'ai fait une fois un débat avec Finkielkraut non, mais il m'avait fait la théorie du travailleur sans papier non assimilable. Alors, exploitable, oui, mais pas assimilable. Donc, je pense qu'on est dans cette problématique-là et que c'est terrible parce que, bien sûr, des gens comme Darmanin, comme Ciotti, c'est-à-dire des néofascistes sournois ou déclarés, sont évidemment absolument hostiles à toute idée, même d'émettre l'idée que des étrangers puissent voter. C'est la fin de la nation. C'est la fin de tout. C'est-à-dire que ce ne sont tous que des islamo-gauchistes, des judéo-bolcheviques, des hitléro-titistes. Enfin, c'est vraiment absolument impensable pour eux qu'une telle chose puisse arriver. Je suis totalement opposé au droit de vote des étrangers. Le vote doit être lié à la nationalité. Le vote, c'est l'expression de la souveraineté populaire, c'est l'expression de la volonté générale des Français. C'est notre République, c'est notre histoire. Vouloir y déroger, c'est menacer très clairement, je le dis, nos principes républicains essentiels. On se dit, tiens, c'est formidable parce que la novlangue orwellienne fait des merveilles. Parce que là, être démocrate, c'est être antidémocratique. Magnifique. On refuse la pratique de la démocratie à des gens sous prétexte qu'ils ne seraient pas démocrates. C'est quand même une merveille. Donc, j'ai vu il y a quelque temps, ça remonte en 2018, un film de Claudine Bory et de Patrice Chagnard qui avait sollicité 3 groupes pour réécrire la Constitution. Pas faire une liste de réclamations, réécrire la Constitution. Il y avait un groupe de prisonniers à Fleury-Mérogis, un groupe de collégiens en Seine-Saint-Denis et un groupe de femmes issues de l'immigration à Stein, je crois. Ils ont fait un documentaire avec ça ? Voilà. Et ils réécrivaient la Constitution.
le résultat était éblouissant, remarquable d'intelligence. Justement, ça commençait par cette phrase, la Constitution commençait par cette phrase « Nous, le peuple de France ». Il n'y avait ni homme ni femme, c'était nous. Et puis, ce n'était pas une chose individuelle. C'était vraiment magnifique. Nous sommes un collectif animé par le désir de comprendre la société dans laquelle on vit, le désir de se faire entendre et de prendre la parole, le désir de justice, le désir d'agir, de lutter, de transmettre, le désir de changement de nos quotidiens et pour un meilleur avenir. Le président de la République qui va nous recevoir. C'est vrai? T'as l'air heureuse. Ah non, parce que là... C'est ça aussi qui est vachement beau dans ce projet, tu vois, c'est que c'est un peu fou. Elle va bien, la France, mais la France, elle est bien, mais elle pourrait être mieux. Cette association s'est adressée à la commission des lois pour pouvoir intervenir dans le débat et présenter aux parlementaires ceux qui sont travaillés depuis plusieurs mois. L'idée, c'est d'aller à l'Assemblée nationale pour rencontrer des députés de la commission des lois constitutionnelles. C'est la réforme constitutionnelle, donc c'est pas un petit truc, c'est pas un petit morceau. Salutations à vous, messieurs les députés. Ah, je suis obligé d'appuyer sur le bouton. Ah ouais, déjà, vous me mettez dans l'embarras. Bon. Il n'y a jamais rien qu'à changer parce que c'est pas un système fait pour nous. Créons un système fait pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut tout repenser. Je suis d'accord. Évidemment, c'était au moment où M. Macron voulait refaire la Constitution lui aussi, donc on a transmis ça aux autorités en place à ce moment-là. Et puis, on a trouvé ça très bien. Le ministre de la Justice a dit que, de toute façon, il y avait des endroits où l'opinion du peuple n'était pas nécessaire, donc dégagée. Il y avait alors Madame Yaël Braun-Pivet, qui était la présidente de la commission des lois, qui a reçu ce texte et qui a fait une réponse magnifique, pleine de condescendance et de langue de bois pour dire que c'était un travail admirable, que ça n'avait aucun sens pour eux, et c'est passé à la poubelle. Alors, on voit bien que la peur fondamentale des gouvernements, de tous les gouvernements de droit... La peur du peuple. La peur de l'intelligence populaire. Ouais. Parce que, qu'est-ce qu'on constate? C'est que lorsque cette intelligence populaire s'exprime de façon puissante et qu'elle est connue, eh bien, ça donne l'IP, ça donne le Larzac, ça donne le résultat du référendum de 2005, ça donne une constitution écrite par des collégiennes, des femmes venues de l'immigration et des taulards. C'est absolument exceptionnel. C'est ça qui fait peur. Toujours, ça a été combattu, écrasé, étouffé. Et c'est le cas, alors que cette intelligence, elle est incomparable. C'est quand même celle aussi qui a amené la rédaction des droits de l'homme, qui a amené la République, qui a amené... C'est ça. Mais ça fait peur. Ce qu'on veut, c'est une dictature. Ce qu'il nous faudrait, c'est un dictateur. Honnête. C'est ça le rêve secret. Alors que, bon... Qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que cette initiative de ces parlementaires qui veulent remettre sur le tapis le vote des étrangers en dehors de l'espace communautaire au municipal, on peut espérer qu'enfin ça arrivera. Mais on peut craindre aussi que là aussi, le grand air de la trahison revienne sur le tapis juste à côté, parce que c'est toujours les mêmes objections depuis toujours. D'une part, on ne peut pas faire ça parce que constitutionnellement, ça modifierait complètement la structure électorale de la France. Donc, on ne peut pas le faire. Et puis, ensuite, bien, là, il y a cet a priori de quel droit des gens que l'on pense sans culture, sans savoir, sans intelligence, auraient le droit de s'exprimer à part égale avec des Français pure souche. On en est là. Il y a des obstacles d'ordre constitutionnel, il y a des obstacles d'ordre politique, il y a des obstacles d'ordre psychologique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Moi, je souhaite de tout cœur que ça, non seulement ça arrive au premier rang des préoccupations des politiques, mais que enfin ça advienne et que l'on voit justement dans toutes les communes de France, eh bien, ceux qui y habitent, ceux qui y travaillent, ceux qui y vivent, ceux qui sont avec leurs enfants, qui sont dans les commerces, etc., s'expriment sur ça. Voilà, alors... Est-ce qu'ils trahiront? Est-ce qu'ils ne trahiront pas? That is the question, comme dit mon poète préféré. Merci beaucoup, Gérard. À bientôt. Sur le droit de vote des étrangers, je n'ai pas soumis ce texte au Parlement parce que je sais d'avance que la
L'opposition n'en veut pas. La base, si j'y suis. Ouais, mais c'est des rouges.